Bonjour, je m'appelle Jean Angius, je suis psychopraticien, magnétiseur, je suis titulaire d'un master en gestion des émotions et des risques psychosociaux, spécialisé dans les thérapies courtes. Je suis aussi titulaire d'un diplôme en sophrologie. Et je suis qualifié en cohérence cardiaque et émotionnelle. Je voudrais vous parler du bien-être. Et j'ai intitulé cette petite vidéo « L'imagination clé du bien-être ». Être en bonne santé, cela est-il le fruit du hasard ou de la chance? Tomber malade est-il la conséquence de la malchance ou de la fatalité? Si je vous dis que l'être humain est maître et responsable de son bien-être, me croiriez-vous? Je vais vous proposer un point de vue qui peut bouleverser votre vie dans le bon sens pour vous. L'homme est un être d'émotion et il a surtout une imagination, et cette imagination est la clé de voûte de son style de vie, de sa façon de vivre, de la manière dont il se comporte dans les différentes situations, et surtout, cette imagination conditionne votre avenir et votre état d'être. Toutes les actions que vous entreprenez sont toujours précédées d'un temps durant lequel vous avez imaginé l'action et son résultat. Fût-il très court et imperceptible, ce moment qui devance l'action est toujours présent. Il y a deux sortes d'imagination, une à courte échéance et l'autre à long terme. L'imagination à court terme répond à des actions précises d'adaptation à des situations qui ne sont en général pas maîtrisées efficacement. Ce sont des réactions qui relèvent plus de l'instinct de survie que d'une construction posée et mûrement construite, dans les moindres détails. Les personnes qui sont dans ce cas, en permanence, vivent sous la dépendance de ceux qui ont une imagination fertile et constructive. Ils vivent dans un monde construit par d'autres, construit par ceux qui ont imaginé et créé. Je vais détailler ce concept. Pour construire quelque chose, voiture, immeuble, meuble, il faut auparavant que quelqu'un l'ait imaginé, l'ait construit dans sa tête, en ait créé une image avec tous les détails et l'aboutissement. Ensuite, et seulement ensuite, des plans sont élaborés, c'est la première matérialisation de l'idée, de l'imagination. Ces plans sont observés et comparés à la réalité. Ceci est-il concevable avec les ressources et moyens disponibles? Si oui, la conception ou la construction réelle peut débuter avec de fortes chances de réussite. Si les moyens et ressources ne sont pas disponibles, il faut alors les trouver afin de poursuivre l'œuvre. Le concept est donc le suivant: imagination, matérialisation, trouver des ressources, se donner les moyens, établir un ordre de marche, et en troisième lieu, cristallisation, construction, réalisation. La personne dont l'imagination est limitée sera dépendante de celles qui ont une imagination fertile. Un chef d'entreprise, un poète, un musicien, un chercheur, un politicien, ces gens ont une imagination en activité permanente et élaborent leur avenir d'une manière constructive. Si vous tentez de construire un meuble sans en avoir le plan, il y a de fortes chances pour que le projet échoue et n'aboutisse pas. L'imagination constructive, que malheureusement beaucoup ont laissé aux oubliettes, est la source du bien-être et du bien-vivre. Si vous décidez de partir pour une destination en voiture, sans avoir préalablement prévu un itinéraire, imaginez un instant que vous rouliez de nuit sans phare.
vous avanceriez très lentement, prudemment, avec la crainte d'avoir un accident. De plus, sans savoir exactement par où passer. Votre imagination à court terme vous fait pressentir le pire et va même créer toutes sortes d'images négatives. C'est la même chose dans la vie. Comportement hésitant, manque de sûreté, indécision, etc. Les phares ici représentent l'imagination. Le plan de route représente la matérialisation qui vous permettent de voir loin et pratiquement tous les détails de la route. Et ainsi, vous pouvez anticiper, prévoir, rouler plus vite, en toute sécurité pour vous et pour les autres. Vous serez en confiance, vous aurez de l'estime pour vous, pour vous-même, vous vivrez bien votre vie et serez un exemple pour votre entourage. C'est la même chose pour votre bien-être physique et psychologique. Les exemples cités sont transposables ici. Une imagination fertile dans le sens nuisible détermine un état de mal-être et de mal-vivre. Je m'explique. Pollué par la peur des maladies que vous êtes susceptible d'attraper, par exemple. Peur engendrée par le matraquage médiatique et pernicieux, par certaines publicités qui font appel à vos capacités imaginatives, mais aussi peut-être par l'attitude de certaines personnes. L'imagination s'emballe, et vous vous voyez avec toutes sortes de maladies qui pourraient se manifester. S'ensuit une course au bien-être, au travers de toutes sortes de systèmes préventifs contre des maladies que vous n'avez pas d'ailleurs. Produits bio pour certains, chimiques pour d'autres, etc. Et ceci vous emprisonne dans une imagination déterminant un mal-être constant. La peur. Votre imagination planifie votre mal-vivre. Vous en oubliez de vivre simplement, de goûter cette merveilleuse vie en imaginant de très belles choses pour vous, de merveilleuses choses que la vie met à votre disposition, en vous projetant avec des idées constructives. Vous pouvez prendre conscience qu'avec une imagination constructive, le monde s'ouvre à vous. Vos neurones s'en trouveront bien. Votre corps en ressentira les effets immédiatement. Votre santé en sera améliorée et les idées noires liées aux possibles maladies que vous n'avez pas et que vous n'aurez peut-être jamais seront balayées par un état d'être serein, en paix et harmonieux. Ainsi, vous serez un exemple pour vos proches. Vous rayonnerez vigueur, croissance, épanouissement. Le choix vous appartient. Soit vous abandonnez votre imagination créative et vous vivez au rythme des imaginations d'autrui, ou alors vous décidez d'être maître de votre imagination constructive et vous en tirerez les bénéfices sur tous les plans de votre vie, santé, psychologique, physique, matérielle et relationnelle. L'imagination positive est un rêve constructif, sous réserve qu'il soit transposable dans la réalité. Vous pouvez ainsi construire un avenir de bien-être en l'imaginant dans tous les détails. Vous pouvez même l'écrire et en tenir un journal de marche pour en vérifier le bon déroulement. Voilà. J'espère que vous pourrez en tirer la substance de cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, vous pouvez m'appeler au 01 64 00 88 53.